bienvenue dans un nouvel épisode de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métier passionnant qui aide à transformer des idées en réalité. Lucie, mon invitée du jour, va nous partager son parcours et son expérience dans un secteur innovant. À la fin de l'épisode, bien sûr, tu sauras tout sur son métier. Mais en attendant, laisse-toi surprendre par son histoire inspirante. Bonjour Lucie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'avoir invitée. Alors, on échange aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Donc, c'est le premier épisode qu'on enregistre ensemble. Et donc, dans cet épisode, on va partir à la découverte de ton métier, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux, sans du coup nous dire ce que tu fais, un petit peu te présenter, nous dire qui tu es? Oui, bien sûr, je vais essayer de pas trop en dire. Donc bonjour à tous, je m'appelle Lucie Leborgne et qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, j'accompagne, des porteurs de projets, pour les aider à financer leurs projets grâce au grand public. Je suis, plus que ça dans le sens où, bah, j'ai moi-même ma propre entreprise donc étant, chef d'entreprise, si on peut appeler ça, mais voilà comme ça, j'ai aussi cette casquette-là, voilà de gestion, de mon entreprise, comptable, administrative et puis aussi, voilà de la communication, du marketing, enfin voilà, j'ai toutes les casquettes de, quelqu'un qui gère seul une entreprise. Alors si on rentre, dans le vif du sujet, on va partir un petit peu à la découverte, de ce que tu fais, de ton Mmh. métier. Est-ce que tu peux commencer par, nous dire un petit peu ce que c'est une journée type, pour toi? Qu'est-ce que tu y fais? Voilà, comment ça s'organise? Alors, difficile de donner une journée type, comme je pense beaucoup de gens, c'est un peu, voilà, chaque jour, a son lot de tâches et de surprises. Mais voilà, de manière générale, et bien, je commence ma journée par faire un peu le point sur tous les projets que je suis en train d'accompagner, pour regarder où ils en sont, quelles sont les prochaines étapes, quels résultats ils peuvent obtenir, et voilà, comment on peut optimiser tout ça et quel est un peu le programme, de la journée pour eux s'ils en ont un. Et ensuite, voilà, l'idée c'est que, bah, je suis un peu tout le temps en contact avec les personnes, que j'accompagne, et donc je leur envoie, souvent, alors c'est peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, un mail avec un peu le récap, de, justement tout ça, et pour faire le suivi de ces projets. Donc ça c'est un peu le début de ma journée, voilà. Je regarde évidemment ce qui se passe, pour moi, pour mon entreprise, voilà les tâches, que j'ai à faire pour la journée de manière, voilà, sur l'administratif comme je disais tout à l'heure, la Mmh. comptabilité, enfin voilà la communication aussi. Et puis ensuite, j'ai régulièrement, eh bien, des points en visio avec, les porteurs de projets que j'accompagne. En général, ça dure 1 heure, donc voilà, je peux en avoir 1, 2, 3, visios, dans la journée avec, les porteurs de projets selon, le volume de travail. Et puis, voilà, en général, ensuite après, bah, je fais des comptes rendus de, ces réunions qu'on a pu faire et où, eh bien, je peux aussi parfois selon les projets, qui me délèguent, la gestion de leur campagne, voilà, et bien, je travaille sur les tâches que je dois moi-même faire pour ces porteurs de projets. Ou alors, voilà, ça m'arrive aussi de déléguer, ces tâches, donc je suis en contact avec, des experts de leur domaine, pour voir, voilà, justement sur ce projet, qu'est-ce qu'il y a à faire, et Ouais, comment on peut le faire de la manière la plus optimale possible. OK. Donc des journées bien remplies. Oui. Pour peut-être en savoir un petit peu plus, sur, les personnes que tu accompagnes, elles en sont où dans leur parcours, d'entrepreneur ou en tout cas de chef d'entreprise? Elles Mmh. ressemblent à quoi? Quel type de projet elles peuvent avoir? À quel moment aussi du projet ça peut intervenir? Voilà, une petite, fiche d'identité, de Ouais. tes clients. Alors mes clients, en général, donc ça peut être des entrepreneurs, des créateurs de manière un peu plus large, ça peut être des artisans par exemple, Mmh. ça peut être aussi, des associations même, et ça peut être, ce qu'on appelle des solopreneurs, c'est-à-dire, des entrepreneurs qui Ouais. sont seuls, voilà, ou alors ça peut même être des entreprises un peu plus importantes, avec une équipe.
Ça peut être, des, entreprises, soit à leur tout début, ce qui est majoritairement le cas, voilà, au tout début de leur, vie, qui, voilà, souhaitent faire appel à moi et où voilà, ça peut être des entreprises déjà établies depuis longtemps, même si c'est un peu plus rare, qui veulent lancer un nouveau projet, par exemple. OK. Et en termes de typologie, de voilà, d'activité, j'ai envie de dire, donc ça peut être soit, comme je disais tout à l'heure, des associations qui ont un projet, social, sociétal, humanitaire à impact, par exemple. Moi, je vais plutôt travailler avec des entrepreneurs ou créateurs qui ont un projet, de lancer un nouveau produit principalement. Ça peut être un service, mais c'est souvent un produit Oui. et c'est exclusivement du B2C. C'est des entreprises qui vont, aller, vouloir toucher le grand public. Voilà. OK. OK et plutôt, du coup, en début de ce projet-là ou Oui. plutôt avec un projet qui est quand même déjà très abouti et tu interviens vraiment sur les dernières étapes, de ce projet-là, mais il faut qu'il soit déjà bien ficelé? Ouais, alors il faut qu'il soit quand même bien ficelé, c'est-à-dire, par exemple, si, c'est une entreprise qui va lancer, je sais pas, une collection de vêtements, par exemple, Mmh. et bien, ça va être, des entrepreneurs qui ont déjà des prototypes, voilà, qui sont, voilà, où on peut faire, des photos, des vidéos, on peut les montrer. Voilà, donc il faut que ce soit quand même un peu avancé, pour que Oui. je puisse intervenir et travailler avec eux. Mais c'est quand même, voilà, on peut commencer en tout cas à en discuter même avant cette étape. OK. Justement, un petit peu, donc on a compris plutôt, des produits que des services, plutôt Oui. du B2C que du B2B. Mmh mh. Mais est-ce que toi, il y a des secteurs d'activité que tu accompagnes de manière, plus plus souvent, qu'on va dire plus récurrent? Parce que tu les aimes plutôt parce que tu aimes plutôt ce secteur-là ou pas du tout, tu accompagnes de tout? Alors j'accompagne plutôt de tout, c'est pas forcément le secteur qui va, plus me parler, mais c'est plutôt le produit en lui-même ou le service et le projet en lui-même. Donc c'est pas Ouais. forcément, voilà, un secteur d'activité, même si c'est vrai que ces derniers mois plutôt, ouais, je dirais, j'ai plutôt pas mal accompagné de projets, dans l'édition notamment. D'accord. L'édition, de livres, mais l'édition de jeux de société aussi, pas mal et c'est vraiment un secteur que j'aime beaucoup. Mais aussi ça peut être, voilà, des projets dans la mode, dans la tech, des projets un peu lifestyle, enfin voilà, vraiment j'ai pas de secteur de prédilection, ça va être vraiment, si le projet en soi et finalement le problème qu'il résout, auprès de Ouais, sa cible, va me parler et si je crois aussi en ce projet, parce que c'est très important dans ce que je fais. ouais. Est-ce qu'il faut que ce soit des très gros projets, parce que voilà, il faut enfin voilà, il faut que ça touche beaucoup de monde, il faut que ça ait une grosse envergure, en termes d'argent aussi, Mmh mh. parce qu'on a dit qu'on cherchait du financement donc à quel niveau de projet il faut que ce soit? Par exemple là tu citais l'édition, est-ce qu'on Mmh. vise, d'éditer, quelques dizaines, quelques centaines ou plusieurs milliers, voire, encore plus? Et ben, ça va dépendre des porteurs de projets, en fait. Et des projets. C'est-à-dire que chaque projet arrive avec un objectif, qu'il me Mmh. soumet. Après moi, l'idée, c'est qu'aussi, je puisse leur dire: «Est-ce que c'est réaliste et réalisable?» Par rapport à ce qui se fait, d'habitude sur le marché justement, voilà, et dans leur secteur d'activité principalement. Ouais. Donc l'idée, c'est d'analyser ça. Mais c'est-à-dire qu'en effet, ça peut être, des projets qui vont avoir comme objectif, de vendre, alors plutôt, je dirais à partir d'une centaine plutôt, par exemple, d'exemplaires d'un livre, par exemple et après ça peut aller vraiment très, très loin et bien plus haut. Ça avec, voilà des sommes à aller chercher, qui sont au-delà Mmh. des dizaines, voire centaines de milliers d'euros. OK. Mais voilà, c'est tout type de projet, quel que soit l'objectif. L'idée, c'est que, chaque projet a ses objectifs et est unique et voilà, il y a pas de petits, objectifs, il y a que, Mmh. voilà des chouettes projets, j'ai envie de dire. OK. Tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, que aussi, ben, utiliser finalement, l'audience, la foule pour, Mmh mh. bah, porter, ce projet-là. Est-ce qu'il faut, quand on
te contactent avoir déjà travaillé cet aspect-là? Est-ce qu'il faut venir avec un minimum, entre guillemets, je sais pas, d'abonnés, de gens intéressés d'une façon ou d'une autre? En tout cas, qu'on ait identifié déjà une communauté ou ben, c'est aussi sur ça que tu vas pouvoir accompagner? Alors, en effet, la co le volet communauté, est hyper important pour le succès de l'opération qu'on va mener avec le porteur de projet. Donc c'est toujours mieux si le porteur de projet a déjà identifié ou a déjà construit une communauté autour de son projet, parce que voilà, ça nous fait gagner du temps évidemment. Mais en tout cas, donc c'est vraiment indispensable dans tous les cas pour, le lancement de l'opération qu'on va mener Oui. ensemble. Par contre, c'est évidemment quelque chose, qu'on peut, travailler ensemble s'ils n'ont pas encore de communauté. L'idée en effet de mon travail, c'est de les aider justement à savoir, voilà, où est-ce qu'on trouve cette communauté? Comment on la réunit? Et comment en fait, on fait en sorte qu'elle soit la plus engagée possible autour de notre Mmh. projet, voilà, pour embarquer dans l'aventure avec nous, en fait. OK. Et donc du coup, on a compris que ça se faisait pas, en un claquement de doigts, que ton Mmh mh. accompagnement, il durait un petit peu, le temps de monter le projet et cetera. Mmh. Combien de temps en moyenne, tu travailles avec les personnes que tu accompagnes pour, bah, organiser, engager les communautés et aboutir, du coup, au résultat final? Alors, en moyenne, je travaille entre 4 et 6 mois, avec les porteurs de projets que j'accompagne. Alors, c'est voilà, c'est très variable selon les projets, selon ce que je vais faire avec eux, selon les objectifs qu'ils ont et selon, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, en termes justement de communauté, et de ce Mmh. qu'ils ont construit déjà. Donc le minimum, je dirais, ça va être de travailler au moins 3 mois, ensemble, 2-3 mois, pour monter cette opération. Mais ça peut aller bien au-delà. J'ai travaillé avec des projets 1 an, parce que voilà, il y avait des gros objectifs, ils partaient de zéro et donc ça demandait beaucoup de temps, pour mettre en Mmh. place tout ça. OK. Et en fait, combien de temps avant, la date fatidique du lancement de cette Mmh campagne, mh. il faut te contacter pour, mettre en place, toutes les choses dont il y a besoin en amont, avant le lancement véritable, la communication au grand public et hem et voilà, combien de temps faut prévoir à peu près de travail avec toi en amont? Alors, idéalement, si vous pouvez me contacter, voilà, au plus tôt, je dirais 6 mois avant le lancement de cette campagne, et bien, ça peut être intéressant parce que ça nous laisse vraiment le temps, d'analyser, de construire justement cette communauté et de faire les choses bien. Mais je dirais, voilà, faut au minimum me contacter, 3 mois avant le lancement. OK. Donc entre 3 et 6 mois avant, Ouais, plus tôt on te contacte, mieux les choses je elles sont sais. construites et du coup plus aussi on maximise nos chances de résultat. C'est ça et puis si, voilà, vous voulez pas forcément tout déléguer parce que vous avez pas le budget ou que, voilà, c'est quelque chose que vous voulez garder, en main aussi, parce que, voilà, c'est ce que je comprends, et que vous avez pas, un temps plein à consacrer à cette, voilà, cette campagne et ben, voilà, ça peut être intéressant aussi de vous dire: «Bah, j'essaye de commencer à travailler le plus tôt possible», comme ça, voilà, j'étale aussi le travail sur plusieurs Ouais, mois. Ce qui peut être OK. intéressant. Donc je pense que là on commence à avec toutes les réponses que tu nous as données, à dessiner un petit peu, au moins le secteur dans lequel, tu travailles. Mmh mh. Ça reste un secteur, ben, innovant, qu'on connaît pas forcément ou en tout cas auquel on pense pas de prime abord quand on lance, un projet. C'est vrai que quand on pense financement, on va quand même de prime abord plutôt penser la banque, la Oui. love money, voilà, regarder autour de soi si des gens veulent bien nous soutenir. Mais, ça commence à se démocratiser. On entend quand même, maintenant, de plus en plus parler. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui peuvent participer, eux, en tant que consommateurs, à Mmh ce mh. type de financement. Peut-être qu'on peut donner un dernier indice, les noms des plateformes les plus connues sur lesquelles on peut, bah, lancer ce type de campagne? Ouais, bien sûr. Alors, il en existe, pas mal, donc en France, les plus connus, que je vais citer, ça va être Ulule ou KissKissBankBank, qui sont les leaders du marché en France. Et ensuite à l'international même, si vous voulez toucher un public, international, ça peut être Kickstarter ou Indiegogo
Et puis il en existe plein d'autres, des, plateformes, notamment spécialisées en France, spécialisées dans certains secteurs d'activité ou sur certains territoires, par exemple. Mmh. Donc je pense notamment à Kengo en Bretagne, étant bretonne, voilà, je cite celle-là. Ça peut être aussi Zest qui est, pour les projets, voilà, agricoles notamment, voilà. OK. Donc là, normalement, la majorité des personnes qui nous écoutent devraient avoir une bonne idée de ce que tu fais, mais c'est le moment fatidique. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire quel est ton métier? Eh bien, mon métier, c'est, coach et formatrice en financement participatif, aussi appelé crowdfunding et donc, voilà, j'accompagne des porteurs de projets pour les aider à lever, de l'argent sur internet grâce, au pouvoir de la foule. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Lucie pour cette présentation. J'ai hâte d'enregistrer, les prochains épisodes parce que ensemble, on va revenir sur un outil plus particulier, qui est hyper utile et hyper important, si vous voulez organiser vous votre campagne. Et puis, on reviendra aussi sur toutes les compétences, que ton métier, met en place, que tu utilises au quotidien, que tu peux mettre en avant et qui vont être, assez importantes de prendre conscience si on a, nous aussi, envie d'organiser, notre propre campagne participative.